Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler du codec d'enregistrement Apple ProRes RAW. C'est parti! Alors ça y est, après plusieurs mois d'attente, les mises à jour sont à présent disponibles. Si vous disposez ou si vous comptez acheter un Nikon Z6 ou un Lumix S1H avec l'enregistrement Atomos Ninja 5, vous avez à disposition le codec Apple ProRes RAW. Quelques rappels avant d'aller plus loin dans la vidéo. Il s'agit ici d'un nouveau codec codeur-décodeur présenté par Apple et qui s'ajoute à une autre liste de codecs d'enregistrement RAW déjà présents sur le marché, que ce soit le Blackmagic RAW, le Red RAW, le Arri RAW et d'autres présents par Canon, par Sony ou alors du cinéma DNG. Bref, celui-ci s'ajoute à une liste déjà présente sur le marché. Alors je ne vous cache pas qu'avoir ce type de codec à disposition est juste extraordinaire, car on a justement une quantité d'informations dans l'image sur un volume d'espace de stockage qui est juste parfait. On a un traitement au niveau du logiciel de montage qui est bien plus fluide en comparaison d'un codec comme du H264 ou du H265. Et c'est là où réside justement l'avantage avec cet Apple ProRes RAW. Il va se décliner en deux versions, l'Apple ProRes et l'Apple ProRes HQ. Et je vous mets ici à l'écran un graphe afin que vous puissiez constater le volume que ça représente d'un point de vue espace de stockage en comparaison aux autres codecs déjà présents sur le marché. Ça, c'est pour les bases. Maintenant, on va essayer de voir ensemble l'ensemble du tableau et tout ce que cela représente pour bénéficier d'un tel codec d'enregistrement. C'est important de mentionner, et je crois que je vais le rappeler plusieurs fois dans la vidéo, que je ne suis pas ici pour cracher dans la soupe ou pour mettre un produit plus en avant qu'un autre. C'est simplement un constat de ma part après plusieurs mois d'utilisation, non pas de l'Apple ProRes RAW, mais de l'ensemble de ce tableau. Et c'est important pour moi de le mentionner que si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais que cette information sera vraiment utile à bon nombre d'entre vous qui comptent regarder cette vidéo parce que vous êtes intéressés sur l'Apple ProRes RAW. Alors depuis le début de la vidéo, j'ai deux boîtiers en face de moi et ils sont pas là juste pour faire joli. J'ai la Blackmagic Pocket 4K qui est présente ici et j'ai le Lumix GH5 couplé à l'enregistreur Atomos Ninja 5. On reste sur le principe que la Blackmagic est la Blackmagic. Par contre, on se dit que ce n'est pas un GH5 qui est présent ici, mais que c'est soit un Nikon Z6 ou soit un Lumix S1H. Sur base de ça, on a déjà un premier constat. Si j'ai envie d'enregistrer en Apple ProRes RAW, eh bien, j'ai pas le choix. Je dois directement avoir à disposition un enregistreur Atomos, avec en l'occurrence le Ninja 5, et tout ce que cela implique. Ça veut dire batterie, poids, encombrement, câble, cage, tout ça en supplément du boîtier. Si je me suis pris la tête à sélectionner un boîtier ainsi qu'un objectif qui est tropicalisé, je perds tout ça. Je n'ai pas cette tropicalisation qui est présente sur l'enregistreur externe. Une des questions qu'on me pose le plus fréquemment, c'est « David, lorsque tu utilises ton enregistreur sur ton stabilisateur électronique, quel type de câble utilises-tu, câble plus long et plus fin pour avoir quelque chose d'hyper maniable ?» Ma réponse est toujours la même, je ne le fais pas. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui filme majoritairement tout seul et par rapport aux réalisations que je fais, je dois avoir un temps de réaction qui est hyper rapide. Et pour l'avoir essayé, et quand je dis essayer, c'est que j'ai vraiment persisté et vraiment essayé de trouver une solution, eh bien c'est tout simplement pas pratique et pas faisable. Je ne peux pas me permettre en tout cas de consacrer et perdre du temps à chaque fois désassembler ma cage ici, désassembler l'enregistreur, le mettre sur un bras articulé sur le côté du stabilisateur, puis refaire l'inverse pour revenir sur mon monopied sur un trépied et plusieurs fois en tout cas sur la captation que je vais avoir. Je ne peux pas me permettre de consacrer ce temps-là. J'ai essayé et en l'occurrence par rapport à moi, et je suis persuadé qu'on est bon nombre, vous êtes bon nombre dans la même situation que moi, c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout en tout cas fait pour avoir un temps de réactivité immédiat. Si je me permets de dire ça, c'est parce que d'un autre côté, j'utilise de plus en plus la Blackmagic. La Blackmagic, telle qu'elle est là, j'ai directement du Blackmagic RAW qui est présent dedans, j'ai pas besoin d'un élément externe pour avoir le Blackmagic RAW. C'est important de mentionner tout ça, on y reviendra à la fin. Le fait est que je ne suis pas non plus tout seul à me rendre compte de ça. Je vous mets ici un commentaire à l'écran. Celui-ci a été publié sur la vidéo que j'ai fait sur les cartes CFast et SSD Angelbird. Et on le voit ici dans la vidéo, cette personne se pose cette question.
Si j'achète une Blackmagic Pocket 4K, est-ce que j'aurai encore besoin de mon Atomos Ninja 5? Parce qu'en l'occurrence, lorsque j'ai fait la mention des systèmes de stockage Angelbird, eh bien, j'ai mentionné le fait qu'avec leur carte CFAS qui m'offre tous les codecs de compression à disposition, eh bien, je dispose ici du système le plus minimaliste, m'offrant une telle qualité d'image et une telle méthode de travail. Un autre point sera le fait qu'à l'heure actuelle, pour l'Apple ProRes RAW, en l'occurrence avec le Atomos Ninja 5, eh bien, cela va aller jusqu'à de l'enregistrement en 4K 60 images par seconde. Le codec est déjà prévu pour de la 8K, mais c'est avec leur gamme d'enregistreurs Néon. En l'occurrence ici, on reste sur maximum 4K 60 images par seconde. Pourquoi est-ce que je mentionne ce petit détail? Mais c'est parce qu'en l'occurrence, ici, toujours en enregistrement interne, je vais avoir de la 4K jusqu'à 75 images par seconde. Un autre fait qui est super intéressant à mentionner, toutes celles et ceux qui se sont dit « je veux acheter ou j'ai acheté le Lumix S1H parce que je veux avoir de la 6K », eh bien cette 6K ne sera pas présente sur de l'Apple ProRes RAW. Si moi demain je décide d'investir de l'argent dans une Blackmagic Pocket 6K, j'aurai du Blackmagic RAW jusqu'en 6K 60 images par seconde. Détail supplémentaire, comme son nom l'indique, il s'agit ici du Apple ProRes RAW. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un codec développé par Apple et donc prioritaire à Apple. Ça veut dire que si vous désirez l'utiliser, eh bien c'est en l'occurrence sur Final Cut Pro 10 uniquement à l'heure actuelle. L'utilisation sur Avid et sur Adobe Premiere Pro est prévue pour l'année prochaine, mais par contre l'utilisation sur DaVinci Resolve n'est pas encore prévue et on ne sait pas si cela arrivera un jour. Alors ça ne remet pas du tout en question le fait que Final Cut Pro 10 est un logiciel de montage brillant et d'ailleurs sur lequel j'ai commencé, c'est juste le fait qu'à l'heure actuelle mon logiciel de choix est DaVinci Resolve et donc si j'ai envie en tout cas d'utiliser ce format Apple ProRes RAW, eh bien je ne sais pas le faire sur DaVinci Resolve. J'insiste sur le fait que tous ces éléments mis ensemble ne sont pas là du tout pour, de nouveau, cracher dans la soupe par rapport du matériel dont je dispose déjà ou pour mettre d'autres gammes de matériel en avant. Non, c'est juste un constat de ma part. Je me pose cette question. L'Apple ProRes RAW, je sais que le codec est ultra bon, je sais que je veux l'utiliser et que je vais finir par l'utiliser, mais j'essaye de voir l'ensemble du tableau pour voir si, à l'heure actuelle, en 2019 ou 2020, si celui-ci me sera accessible ou si il l'est, est-ce que je vais l'utiliser? Mon développement a même été bien plus loin. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'avec certaines promotions, on avait un Nikon Z6 en boîtier nu à 1500 balles. On ajoute la mise à jour qui, je crois, tourne dans les 200 € si on veut avoir l'Apple ProRes RAW. Et comme je dispose déjà directement de l'enregistreur Atomos Ninja 5, je pourrais me permettre à la limite d'avoir un setup YouTube fixe m'offrant de l'Apple ProRes RAW. Je vous l'ai dit, Final Cut Pro est un logiciel de montage brillant que j'ai déjà utilisé et que j'utiliserai de nouveau avec plaisir pour les capsules que je publie sur la chaîne. Mais est-ce que c'est bien judicieux? Pour les capsules que je publie sur la chaîne, je prends le temps que je veux et je travaille dans un environnement contrôlé. Je contrôle ma lumière et encore une fois, comme je l'ai dit, je prends le temps que je veux. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant d'informations dans mon image alors que je maîtrise les deux éléments les plus importants, la lumière et le temps? Au final, je ne pense pas que j'en aurai vraiment l'utilité. C'est vraiment important pour moi de vous faire cette vidéo. Je vous le rappelle depuis le début, un produit a beau être extraordinaire, si on n'en a pas l'utilité, ça ne sert strictement à rien. Et moi, en l'occurrence, lorsque je dresse l'ensemble du tableau, eh bien, je me pose des questions par rapport à ceci. Je sais que le codec est bon, je sais que je vais l'utiliser, mais à l'heure actuelle, tant qu'il ne sera pas présent en enregistrement interne, eh bien c'est quelque chose qui sera un codec supplémentaire, mais qui ne sera pas une révolution en soi. Si cette vidéo est vue, j'espère que ça sera surtout par des personnes qui sont à l'achat, qu'elles réfléchissent vraiment. On parle ici quand même de plusieurs milliers d'euros au niveau de l'investissement. Voyez vraiment l'ensemble du tableau, regardez si vous êtes prêt à, en tout cas, intégrer tous ces éléments dans votre setup et surtout à faire certaines concessions, en l'occurrence que ce soit de par l'encombrement, de par le poids, de par le système d'utilisation, le temps que ça va vous prendre. Le fait est aussi, comme je le mentionnais, qu'on n'a plus de système de tropicisation. Ce sont des éléments dont je me suis rendu compte après plusieurs mois d'utilisation. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir que sur de plus en plus d'événements, eh bien, j'utilise de moins en moins mon Atomos Ninja 5. Je ne regrette pas mon achat, c'est simplement le fait que ces derniers temps, j'en arrive à me dire que trop de matériel tue le matériel. Et j'essaye vraiment d'optimiser au maximum ce que j'utilise, d'avoir quelque chose qui est utilisé judicieusement et que chaque gramme compte, chaque volume d'encombrement
compte, j'essaye en tout cas d'avoir le meilleur rendement possible. Je pourrais encore réinsister 10 fois que ce ne serait pas assez sur le fait qu'il s'agit simplement ici d'un constat de ma part par rapport à tout ce que cela implique pour avoir ce codec à disposition. Maintenant, le tout est de savoir si on est nombreux à penser comme ça. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, que ce soit en positif ou en négatif. Un avis, ça se partage et je suis vraiment curieux de vous entendre par rapport à l'intégration de tout ce système. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!